Bienvenue chez vous, les premiers migrants de l'Aquarius sont arrivés à Valence. Les 630 migrants secourus par un navire humanitaire ont commencé à arriver dimanche matin dans le port espagnol de Valence après une semaine d'errance en Méditerranée. C'est la fin d'un long voyage pour les 630 migrants secourus par l'Aquarius le week-end dernier. Ce navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée et des Médecins sans frontières est attendu dans la matinée dans le port espagnol de Valence, avec le bateau militaire italien l'Orion. Le premier bateau de la flottille, le navire des gardes-côtes italien d'Attilo, est arrivé peu avant 06h30 avec 274 migrants à son bord. Équipés de combinaisons, de gants et de masques, des équipes médicales sont montées à bord du Dattilo pour un premier examen des migrants qui ont ensuite commencé à descendre sur la terre ferme, selon des images diffusées par la police. L'Espagne a eu 6 jours pour se préparer. Depuis lundi, lorsque le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a proposé d'accueillir ces migrants, les autorités et la Croix-Rouge espagnole ont mis en place un grand plan d'action, afin d'accueillir les 450 hommes, 80 femmes dont au moins 7 enceintes, 89 adolescents et 11 enfants de moins de 13 ans récupérés au large de la Libye. Ces hommes et femmes sont originaires de 26 pays différents, dont 23 du continent africain. Bienvenue chez vous a été inscrit sur une immense banderole installée sur le port de Valence par les autorités régionales de gauche, dans différentes langues, du catalan valencien à l'arabe. Au total, 2320 personnes, dont un millier de volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés. Parmi eux, plus de 550 policiers, notamment de la Policia Generalita et de la Guardia Civile. Le gouvernement régional a également dépêché 470 traducteurs, dont la majorité provient de l'université locale. Une fois posé le pied sur la terre ferme, chaque migrant doit passer par un sas sanitaire, durant lequel un examen médical complet est pratiqué. La Croix-Rouge distribue des vêtements, de la nourriture, un kit de propreté et des produits pour nourrissons. Des lits de camp ont été installés pour permettre aux rescapés les plus fatigués de se reposer tandis que les cas les plus critiques seront transportés à l'hôpital. Les migrants seront ensuite partagés entre différentes catégories, mineurs isolés, familles, hommes célibataires, puis envoyés par bus vers différentes régions d'Espagne. L'autorité régionale a annoncé samedi avoir reçu en 2 jours plus de 2500 appels et courriers d'habitants offrant leur aide. La France accueillera certains migrants. Certains migrants rejoindront la France. Selon Madrid, Paris acceptera les migrants qui, après leur arrivée au port de Valence et une fois appliqués tous les protocoles prévus par le processus d'accueil, exprimeront leur désir de rejoindre ce pays. Le ministère de l'Intérieur a confirmé samedi qu'il avait demandé la mise sur pied de la mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, visant à identifier les passagers de l'Aquarius pouvant bénéficier de l'asile en France. L'offre de Paris a été saluée par le chef du gouvernement espagnol pour qui elle démontre que c'est dans ce cadre de coopération que l'Europe doit donner une réponse, dans un esprit de solidarité européenne au contenu réel. Après une semaine de polémique où l'Italie et Malte ont refusé d'accueillir le navire, cette opération est scrutée de près par les médias. Plus de 600 journalistes venant de nombreux pays ont été accrédités. La controverse en Europe avait semblé retomber vendredi avec la visite à Paris du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, mais le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a de nouveau jeté de l'huile sur le feu samedi. Alors que le navire Aquarius navigue vers l'Espagne, 2 autres navires d'ONG battant pavillon des Pays-Bas, l'Iffeline et CFUche, sont arrivés au large des côtes libyennes, en attente de leur cargaison d'êtres humains abandonnés par les passeurs, a-t-il écrit sur Facebook. L'Italie ne veut plus être complice du business de l'immigration clandestine et ils devront donc chercher d'autres ports, non italiens, vers lesquels se diriger, a ajouté Salvini.